Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Aujourd'hui, je vous propose de clôturer la série de vidéos sur la manipulation des chaînes de caractères en réalisant un exercice que je propose dans ma formation dans la partie utilisation de fonctions intrinsèques pour les chaînes de caractères que l'on retrouve à la fin ici. Cet exercice dans la partie manipulation des chaînes de caractères. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions, notamment sur les dates en COBOL, sur comment les manipuler, etc., eh bien, je vous invite à aller faire un tour sur le site. Bon, l'exercice du jour qui nous intéresse, c'est le suivant. L'énoncé nous dit que, eh bien, on doit écrire un programme COBOL qui demande à l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères représentant un nombre entier positif. On doit utiliser la fonction numVal pour vérifier si la chaîne de caractères représente un nombre entier valide. Si la chaîne est valide, affichez le nombre entier. Sinon, demandez à l'utilisateur de saisir une nouvelle chaîne jusqu'à ce que la chaîne soit valide, tout simplement. Alors, on se retrouve sur VS Code juste après le générique. Nous voilà sur VS Code avec un squelette de programme COBOL classique contenant les principales divisions et sections, en tout cas celles qui nous intéressent. Pour réaliser cet exercice, eh bien, on a besoin de déclarer une variable dans la working afin de stocker la chaîne de caractères saisie par l'utilisateur. Donc par exemple, on va déclarer une variable entrée utilisateur en picx de 10 par exemple. Voilà, donc en fait on utilise la clause picture picx pour alphanumérique afin de recueillir une chaîne de caractères. Ensuite, dans la procédure division, eh bien, on va commencer par afficher un message à l'utilisateur lui demandant de saisir un nombre entier positif. Donc pour cela, on va utiliser l'instruction display. Veuillez saisir un nombre entier positif. 2 points à la ligne. Nous, ce que l'on veut ensuite, c'est que la saisie de l'utilisateur elle soit stockée quelque part. Donc dans notre variable entrée utilisateur qui est notre conteneur. Donc pour cela, on va utiliser l'instruction accept de la variable entrée utilisateur. Ensuite, on va créer une boucle qui va effectuer un certain nombre d'instructions tant que la saisie de l'utilisateur n'est pas bonne. D'après l'énoncé, on doit se servir de la fonction numVal. Et ce qui se passe avec cette fonction, c'est que si la valeur testée par la fonction n'est pas un nombre entier, elle va nous renvoyer une valeur nulle. Donc tant que la valeur en retour de la fonction est nulle, la boucle se poursuit. Donc on utilise en fait une boucle perform until, donc effectuer tant que la fonction numVal de notre variable entrée utilisateur n'est pas strictement supérieure à 0. Donc en fait, ce qu'il se passe, c'est que tant que la valeur renvoyée par la fonction numVal de l'entrée utilisateur est nulle, ou alors si on le prend autrement n'est pas strictement supérieur à 0, eh bien on va effectuer un certain nombre d'instructions. Donc au sein de cette boucle, déjà on va commencer par afficher un message à l'utilisateur lui disant que eh bien, sa première saisie n'est pas bonne. Donc pour cela on peut utiliser l'instruction display et lui dire, je sais pas, la saisie n'est pas un nombre entier positif valide. Donc là, on voit qu'on a dépassé le nombre de caractères requis. Ce que l'on peut faire, c'est aller à la ligne, ajouter un tiret ici et rajouter des guillemets ici et ici. Voilà. Ok. Ensuite, on va demander à l'utilisateur veuillez saisir un nouveau nombre, mais 2 points. Et on va stocker à nouveau, à l'aide de l'instruction accept, la donnée entrée par l'utilisateur. Voilà. Une fois qu'on sort eh bien, de cette boucle, lorsque la fonction numVal est supérieure à 0, donc la saisie de l'utilisateur est bonne, ce que l'on peut faire, c'est informer l'utilisateur que sa saisie eh bien, elle est bonne. Le nombre, on va mettre le nombre
entier et deux points, hop, et on va afficher entrée utilisateur et ensuite, hop, non, c'était pas ça, c'est entrée utilisateur et ensuite on met fin à l'exécution du programme à l'aide de l'instruction stop run. Voilà, CTRL S pour sauvegarder. Ensuite, je me rends sur le terminal, cdmnt, cdd, cd, COBOL. Donc en fait là je me rends dans le dossier où est sauvegardé le programme COBOL. Maintenant ce qu'il faut, là je suis rentré dans le bon dossier, ce qu'il faut maintenant c'est que je compile ce programme. Donc j'utilise cobc-x validation entier, on n'oublie pas le point cbl et ensuite on va exécuter ce programme, donc validation entier. Voilà, donc déjà, veuillez saisir un nombre entier positif. Admettons que l'utilisateur se trompe, mette un slash par exemple, entrée. La saisie n'est pas un nombre entier positif valide. Veuillez saisir un nouveau nombre, on peut essayer hein, avec ml, je sais pas. C'est pareil, ce n'est pas bon. Et si maintenant je rentre le nombre 25, le nombre entier est 25. Voilà, on en a terminé avec cet exercice. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions et bénéficier de la formation complète en COBOL en partant de zéro. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!